Oh yo, salut les gens. Bon ben, jour numéro 3. Jour numéro 3 et nuit numéro 3 pour certains. Votre temps est précieux. Et donc, on va essayer de faire ça en 15 minutes. Je voudrais aussi préciser que tout ce que je dis, c'est d'abord mon ressenti, ma perception et les informations que je reçois de mes dialogues avec la vie. Subtilement, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais juste que je sens et que je perçois des choses abstraites et je peux les interpréter, je peux les verbaliser et communiquer là-dessus. D'autres personnes ont d'autres aptitudes, d'autres qualités, d'autres capacités et nous avons tous un rôle à jouer. Et il s'agit pour moi maintenant de jouer mon rôle et non plus de rester dans la théorie ou dans une hypothèse. Non, il y a un moment donné, il faut se mouiller. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et donc, je commence par ces 28 jours. Puisqu'on est encore dans les 3 premiers jours, jour numéro 3, il m'a paru important de faire un point, parce qu'en fait on a commencé, premier jour c'était pour planter le décor de quoi il s'agit globalement, ce qu'on va faire en 28 jours. Le deuxième jour c'était un petit peu plus pour vous parler de pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive et quelques éléments, quelques piliers, quelques pistes à explorer pour faire un temps mort et pour pouvoir se rassurer et pour pouvoir aller de l'avant. Là, je voudrais faire un point sur c'est quoi ces états. Ces états qu'on traverse, qui nous mettent en déphasage, en distorsion, qui font qu'on ne se sent pas bien, qu'on a une perte de sens, une perte de saveur dans plein d'aspects de la vie. Certains le vivent à travers un burn-out, d'autres à travers une dépression, d'autres à travers des problèmes de santé, parce que notre corps nous parle, d'autres à travers des complications relationnelles, des complications, des maladies, des accidents. Plein de choses peuvent arriver au quotidien. Il y en a qui vont faire le lien, qui vont interpréter ça comme des signes ou des conséquences ou des éléments de causalité, mais d'autres ne vont pas faire le lien forcément. Mais je pense que vous et moi, nous faisons partie de ceux qui seront peut-être en mesure de capter des signaux. Donc, ça vient d'une histoire d'état. C'est un état. Ces états qui sont d'abord à l'instant T en fait. C'est un état, c'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui est valable au moment où on l'expérimente, au moment où on l'exprime, au moment où on le perçoit. Si ça dure dans le temps, c'est parce que vous ne faites rien pour y remédier ou que les paramètres qui rendent cet état réel le maintiennent réel. On va voir au fur et à mesure comment rendre les dysfonctionnements dysfonctionnels. Ça va être sympa ça. Rendre des dysfonctionnements dysfonctionnels. On va voir ce que ça donne comme résultat. Mais pour parler des émotions et des états d'âme, je ne vais pas aller dans les détails pour les états d'âme parce qu'il vaut mieux faire appel à des spécialistes. Mais au niveau des états émotionnels, les états d'âme ne sont pas liés en fait. Quand je dis état d'âme, je reste dans le langage courant, le langage général. Si je vous parle des états émotionnels, c'est qu'en fait, ce sont ces états-là qui nous affectent. C'est ce qu'on ressent et qui nous mettent dans tous nos états. On est dans tous nos états à cause d'une situation que l'on vit, à cause d'un retour d'expérience que l'on a par rapport à un acte que l'on pose ou par rapport à une intention que l'on a. Et on a parfois un décalage entre ce qu'on espère, ce qu'on vit, ce à quoi on aspire ou ce qu'on souhaiterait venant des autres ou venant de la vie. Et que ça ne matche pas. Et selon le retour, le feedback de la vie ou des gens, ça crée une réaction émotionnelle, une réaction d'un état qui peut affecter notre état. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on cumule et qu'on retrouve régulièrement ces états de décalage entre nos projections, nos attentes et la réalité, et en fonction de nos capacités à dissiper, à traverser cette expérience ou à s'en servir pour avancer ou pour proposer une solution ou une action ou une réponse de haut niveau. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade, on subit souvent le retour. Et ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'on traverse un état. Et cet état-là, si on ne sait pas comment y remédier, comment passer à travers, eh bien il reste. D'autant plus que tant que les paramètres qui l'ont rendu actif demeurent actifs, l'expérience demeure active. Hélas, c'est pas jusqu'à la fin des temps, c'est pas irrévocable, c'est juste un état. Et on peut apprendre à changer cet état. Et je voudrais vous expliquer 2-3 piliers de base de ces états.
Il faut d'abord savoir que nous sommes des êtres vivants. Nous sommes également animés avec une âme, avec une énergie, un fluide qui nous relie aux éléments et qui nous interconnecte avec les autres vivants, mais avec les autres personnes autour. Nous sommes également mus par un métabolisme. Première chose, ce que l'on mange a un impact sur nos états émotionnels. Oui, ce que l'on mange a un impact sur nos états émotionnels parce que chimiquement, les émotions sont des molécules qui nous font réagir au niveau des différents organes, au niveau de notre métabolisme et au niveau du cerveau. Certaines hormones, certaines substances qui sont liées aux états émotionnels, ce sont des molécules chimiques qui sont fabriquées pour certaines à partir de ce que l'on mange. Certaines sont générées par nos organes ou certaines cellules en fonction des problématiques ou des situations ou des expériences que l'on vit. Et on va supposer que le corps a de la matière première en réserve pour générer ces molécules. Mais pour d'autres, c'est plus subtil et il leur faut des ingrédients de haute qualité pour fabriquer ces hormones-là. Et quand nous ne mangeons pas de manière équilibrée, ou quand nous ne mangeons pas certains types d'aliments, je vous laisserai aller voir un naturopathe ou un nutritionniste, plutôt un naturopathe. Lui, il va peut-être plus être à même de vous parler de ces aspects-là. Lorsque nous sommes plus avisés là-dessus, nous pouvons identifier quelles sont nos carences et changer nos habitudes d'alimentation. Alors rien que ça, comme on dit bien manger c'est le début du bonheur, c'est carrément ça. Bien manger c'est le début du bonheur parce que déjà quand on mange bien, on mange sainement et on mange équilibré, même faire à manger soi-même c'est bien. Parce qu'une partie du repas c'est déjà voir les aliments, travailler avec les odeurs, le rapport au vivant. Et une partie est déjà en nous en fait. Une partie est déjà en train de nous nourrir. Et je fais une parenthèse aussi, mais pour vous parler du bénédicité, le fait de bénir le repas avec cette dimension de gratitude, c'est quelque chose qui fait qu'on injecte dans l'aliment quelque chose d'un niveau un peu plus subtil. On ne fait pas qu'ingérer des molécules, on ingère aussi une intention. Je vous laisse aller voir le travail de Masaru Emoto, un japonais, je crois qu'il est décédé. Il avait travaillé sur l'influence de nos pensées, sur l'alignement microscopique de certaines molécules d'eau proche de la congélation et nous avions des flocons plus ou moins harmonieux ou plus ou moins chaotiques en fonction de l'émotion, de l'intention associée. N'oublions pas que notre corps est constitué avec une grande majorité d'eau. Et donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et donc, cette histoire d'alimentation et de ce qu'on injecte aura un impact sur notre état d'esprit, notre état d'âme, notre état émotionnel. Nos pensées auront un impact là-dessus. Nos pensées, du coup, elles sont liées à ce à quoi on apporte de l'importance, ce sur quoi on porte notre attention, ce à quoi on laisse prendre beaucoup de place dans notre inconscient au quotidien. Et c'est lié à nos habitudes, à nos routines, à notre fonctionnement et comment on laisse les choses nous arriver. Comment on les regarde. Ça parle du point de focus, le point d'observation. La façon dont on regarde une chose change la perception qu'on en a. Si vous voulez voir la chose différemment, changez de point de vue. Regardez autrement. C'est une piste. Je voulais vous parler d'harmonisation, de rééquilibrage et de réalignement. Lorsque vous suivez une voie qui n'est pas tout à fait votre voie, lorsque vous faites quelque chose qui ne vous ressemble pas, vous pouvez être OK avec ça. Ça peut être bien, ça peut être d'accord. Mais dès lors que ça se reproduit trop souvent ou que vous ressentez une sorte d'amertume en vous, il faut y remédier. Si vous continuez, vous créez des déphasages, vous créez des distorsions. Cette notion d'alignement, d'ajustement et d'équilibrage, elle est liée à notre conscience et notre façon à faire valoir nos limites, nos besoins. Donc d'abord, il faut déjà les identifier, les reconnaître et savoir à quel moment on est en dehors de nos limites, à quel moment on est hors cadre, à quel moment on n'est pas à sa place, mais à quel moment les autres ou la situation nous a poussé au-delà de notre place et il convient de se rééquilibrer, de revenir à notre place, mais également de faire valoir nos limites, dire hop, 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 là c'est ma limite, je ne vais pas plus loin, et toi également, c'est ma limite, c'est ma sécurité, c'est ma zone de sécurité.
Et mes besoins, ben, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. De quoi j'ai besoin pour être bien, pour être heureux, pour être en équilibre. Et faire valoir ça à notre entourage est fondamental. Il y a des gens qui très vite nous donnent la couleur, hein. Et c'est clair, c'est carré, sans amertume, sans animosité, sans violence. C'est juste, ici c'est comme ça. Et je le vis bien. Et ils n'ont pas de problème avec vous, hein. Ils le vivent très bien. Et ça règle plein de situations. Donc, ce qui apparaît, c'est que ces équilibrages, si vous faites la base des choses qui vous permettent de rester aligné, rester en phase avec vous-même, ben, les perturbations et distorsions ont moins de place pour s'implanter. Si vous ne faites rien, il y a des chances qu'elles s'implantent. On continue. Comment on peut procéder pour faire ce réalignement, ces réajustements? Parce qu'en fait, il y a aussi cette notion d'ambition, de projet, d'intention. Si vous mettez la barre un peu trop haut par rapport à vos capacités du moment, par rapport aux paramètres en présence, si vous êtes de tempérament fragile et que le résultat n'est pas à la hauteur, déphasage. Si vous êtes d'un tempérament sanguin, résistant, résilient et percutant et endurant, vous allez encaisser un moment. Ça ne va pas vous mettre à genoux. Mais si vous êtes en dépression ou en burn-out, c'est qu'il vous manque certaines ressources. C'est que vous n'êtes pas encore en mesure de passer au travers, direct. Donc, une chose intéressante à faire, c'est déjà regarder quel objectif que j'ai posé et quel est le résultat que j'obtiens là. Quels paramètres qu'il y a en présence, quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition et que j'ai mis en œuvre, et quelle est la différence entre les deux. C'est ce qui va faire la différence de perception et du sentiment de réussite ou le sentiment d'échec ou le sentiment. Vous voyez bien quand on utilise le mot de sentiment, il vient automatiquement sentiment. Donc c'est un sentiment, c'est une sensation, mais cette sensation-là, elle dépend de vous, où vous en êtes, là où vous voulez aller et le chemin à parcourir, la différence en fait entre les deux. Plus la différence est grande, plus vous allez souffrir si vous êtes fragile. Et en fait, ça peut changer. C'est comme toutes les perceptions. On change le point d'observation. Je vais m'asseoir sur ce rocher là. C'est même pas un rocher, c'est un tronc d'arbre. Non, je vais pas m'asseoir. Je vais marcher. Il est trop bas. La vue sera pas belle. Je pense à vous. Il faut que la vue soit belle quand même. Juste pour vous dire qu'en fait, vous pouvez réajuster votre objectif. Vous pouvez réajuster vos paramètres. Vous pouvez dire stop, temps mort, pause. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je vais m'occuper de ça plus tard. J'ai d'autres urgences, d'autres priorités. Et en ce moment, ça ne me fait pas du bien. Je ne me sens pas bien. Et donc, en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est d'autre chose. Donc, on fait autre chose. On se réaligne et on se ressource. Et puis, on revient à la tâche ultérieurement. C'est simple. Ça peut se faire. Je vous laisse explorer ça. Ce sont des choses dont moi, j'ai conscience, mais que je ne mets pas tout le temps en pratique. C'est ce qui fait que je sais que j'ai de la ressource, donc du coup, je la coule douce et je me laisse aller. Et en fait, ça ne veut pas dire que ça fait longtemps que j'ai ces outils-là, hein. Mais en fait, j'ai traîné les pieds et j'ai pas été vraiment au rendez-vous à aller les mettre en pratique. Sauf que ça commence à bien faire et j'ai décidé de les mettre en œuvre. Donc, quelle forme ça va prendre? Je ne sais pas. Mais une des choses qui ont évolué ces derniers jours, c'est que j'ai choisi d'entamer ce processus de 28 jours. Et donc, mon engagement envers moi-même, c'est qu'il faut changer certaines choses. L'heure à laquelle je me couche, l'heure à laquelle je me réveille, mon organisation autour des repas, mes activités, sport, pour être en bonne santé dans son corps et dans son esprit. Le sport, pour d'autres activités peuvent être intéressantes, la musique, la danse. Vous voyez? Pendant que je préparais cette vidéo, je pensais à un truc, puisqu'on parle d'émotion. Il convient de choisir l'émotion qui nous motive, qui nous stimule. En général, c'est la joie, c'est mieux en fait. Bon, je ne veux pas dire que la peur, la tristesse ne sont pas les bienvenus. Regardez le film Inside Out, en anglais c'est le nom, et en français Vice Versa de Disney qui parle des émotions et des états psychologiques. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite ce film. Donc effectivement, dedans, on nous présente que la tristesse a sa fonction également. Mais il y a un processus de transformation, c'est pas juste la tristesse et on la laisse prendre toute la place. Il y a un processus de transformation qui utilise l'expérience, qui utilise
l'état émotionnel pour en faire quelque chose. Voilà. Je parlais précédemment d'harmonie. L'harmonie musicale. Par exemple, les harmonies musicales, c'est quand vous avez mis des notes côte à côte et que ça sonne bien, ça sonne juste. Et quand vous faites une fausse note, ça sonne faux. Et c'est intéressant. Faites l'expérience avec des enfants. Faites un truc harmonieux, ils vont trouver ça sympa. Ils vont sourire, c'est agréable, c'est doux. Faites une fausse note, ils peuvent se marrer. Comme quoi, même quelque chose de faux qui n'est pas aligné peut créer une émotion différente. Tout dépend de ton état d'esprit et de ton état d'observation, ton état intérieur. Et l'état intérieur des enfants est génial en fait. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est d'apprendre avec son enfant intérieur. Mais on en parlera, ça fait partie, c'est intéressant. Mais c'est de prendre conscience que ce point-là, de comment on reçoit les informations émotionnelles, les informations venant de l'expérience, nous affectent. Et comment on peut changer ça pour que ça nous affecte différemment. Voilà l'objectif, voilà votre challenge. Et je suis convaincu que vous pouvez y arriver. Vous devez juste décider et mettre en œuvre ce qui est nécessaire, être un petit peu indulgent, parce que tout ne se fait pas un claquement des doigts, un petit peu indulgent, et puis de faire votre mieux, un peu chaque jour. Et même si chaque jour vous ne réussissez pas, ou il y a un jour vous n'êtes pas aligné avec l'objectif, ben vous dites, c'est pas grave, diagnostic, je regarde qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, et je me récompense, et je me félicite de ce que j'ai réussi. Ça a marché, ça c'était bien, ça j'en suis fier. Et on dit merci aux paramètres extérieurs, aux gens, et on se dit merci. Et on apprécie déjà la victoire. Toute petite victoire est quand même une victoire. Oh, je suis trop fort. Non, c'est pas bon. Faut pas avoir trop d'ego. L'ego, des fois, ça peut être bien pour retrouver un peu de confiance en soi, mais c'est comme tout. L'excès en tout nuit, si c'est pas équilibré, ça crée un problème inverse. Donc restons vigilants là-dessus. C'est pas l'objectif de mon intention. Restez humble et lucide. Voilà. Je m'arrête ici. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour d'autres délires, pour d'autres pistes autour de ce reboot. Ok? Allez, ciao les gens!